Ben, je me ferai pas plus d'amis avec cette critique-là, je pense. Hakuna Matata. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le remake du Roi Lion, version française de The Lion King. Jon Favreau, le réalisateur de films tels que Iron Man 1 et 2, Le sous-estimé Chef, ainsi que plus récemment Le Livre de la Jungle, nous donne cette fois-ci une reproduction fidèle du classique d'animation de Disney de 1994. Cette nouvelle version est en effet la même que l'original, plan pour plan, mais avec 30 minutes de plus. Que d'ailleurs, je sais pas pantoute où ils ont pris ça, parce que c'est la même chose du début à la fin, mais ça dure 2 heures au lieu d'1 heure et demie. L'attrait principal de ce remake réside dans l'utilisation de la technologie qui permet de donner vie aux personnages et à l'environnement qui les entoure. C'est littéralement comme un documentaire National Geographic. C'est extrêmement bien rendu et magnifique à la fois. Ce photoréalisme vient par contre enlever l'aspect identifiable que les personnages du dessin animé avaient. Et j'ai aussi trouvé que le fait de faire bouger les bouches d'animaux comme Toby ou quelque chose du genre sur justement des animaux ultra réalistes faisait un genre de contraste bizarre, surtout lors des moments musicaux. Parlant de musique, j'ai trouvé que les nouvelles chansons remixées étaient bien, mais pas vraiment meilleures que les originales. Peut-être que dans la version en anglais, c'était meilleur, mais j'ai grandi sur la version en français, et donc je l'ai vu en français. L'histoire est demeurée aussi accrochante depuis 1994, mais il faut se rappeler que ça reste une adaptation d'Hamlet de Shakespeare. Le fait que j'ai vu le film souvent dans mon enfance rend les choses un petit peu plus prévisibles et donc moins plaisantes dans le film, j'ai trouvé. Mes personnages préférés sont définitivement Zazu et aussi Timon et Pumba. J'ai trouvé que pour eux, ça fonctionnait d'avoir l'air réaliste. Je sais pas pourquoi, mais c'était efficace. Je me rappelais pas à quel point Simba est vraiment juste un enfant gâté qui tape ses nerfs. Je l'ai trouvé assez détestable dans ce film-là. Écoute, t'as beau être le fils du roi, là, comme toi. Je sais qu'il a l'air d'un petit chaton qu'on a le goût de flatter, là, mais quand il chante « Je veux déjà être roi », il me tape ses nerfs. En gros, j'ai trouvé le film bien, mais sans le petit cachet magique que la version originale a. Ma comparaison la plus proche est quand même drôle, c'est Psychose d'Alfred Hitchcock et le remake de Gus Van Sant. C'est un bel exercice de reproduire le film en couleur avec d'autres acteurs, mais c'était pas tant intéressant, ça manquait vraiment l'essence de l'original. C'est un peu ce que j'ai ressenti pour ce film-là. Ça manquait de la couleur, je sais pas, de la vie. Si vous prévoyez voir le film avec des enfants, assurez-vous qu'ils ne soient pas trop jeunes, puisque le réalisme rend certaines scènes assez épeurantes. Si comme moi, vous avez grandi avec la version originale de 1994, il y a de fortes chances que cette version remasterisée haute définition vous plaise, mais pour ma part, je préfère de loin revisionner l'original qui est encore magnifique. Sur une note personnelle, je préfère toujours aussi quand on emmène l'histoire dans une nouvelle direction à la place de juste refaire la même chose. Comme par exemple avec Maléfique, où à la place de refaire La Belle au Bois dormant, on nous montre le point de vue de la méchante. Donc ma note pour Le Roi Lion 2019 est de 2 gars qui connaissent rien sur 5. 2 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel film de Disney aimeriez-vous qu'il refasse en version animée. J'ai comme décidé d'inverser les deux, je trouvais ça un petit peu plus fun. Donc moi, ça serait Trésor national en film ou même série animée, ça serait vraiment génial. Imaginez la voix de Nicolas Cage avec de l'animation comme Tron Uprising. Ça serait hallucinant. Et donc vous, ça serait quoi votre film de Disney que vous aimeriez revoir en version animée? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous et aussi si vous avez vu Le Roi Lion, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez m'encourager en aimant et partageant cette publication, mais aussi en allant vous abonner à la chaîne YouTube des gars qui connaissent rien
où vous trouverez nos épisodes du podcast en exclusivité vidéo. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!